Beaucoup d'entrepreneurs publient tous les jours, mais n'ont pas de clients, ni de messages, ni de ventes. Souvent, le problème n'est pas le contenu, mais la page elle-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment auditer une page Facebook professionnelle et identifier ce qui bloque sa croissance. Je suis Dogo Roger Mewe, Community Manager. J'aide les entrepreneurs à attirer de bons clients grâce à une stratégie de contenu efficace. Le 22 mai dernier, j'ai fait une publication que voici. Tag un entrepreneur de ta ville qui mérite plus de visibilité en ligne. Je vais visiter sa page et lui laisser un retour gratuit en commentaire. Soyons la communauté qui se soutient. Donc, un entrepreneur m'a laissé son lien. Il a tagué une page. Donc, ensemble, dans cette vidéo, nous allons analyser le contenu de cette page pour voir ce qui marche déjà bien et ce qui ne marche pas. Nous voici sur la page en question. Elle s'appelle Hyper Essentiel Bilan de compétences Epernay. Donc, en priorité, nous allons vérifier l'identité de la page. Et parlant de l'identité de la page, nous allons vérifier le nom de la page. Est-ce que le nom est professionnel? Alors, Hyper Essentiel Bilan de compétences Epernay, si je prononce bien. Pour moi, le nom est un peu trop long à mémoriser. Il n'est pas facile à retenir. Donc, l'une des erreurs que les entrepreneurs commettent, c'est qu'ils veulent mettre tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils font sur leur page au niveau du nom, alors que ce n'est pas bien. Il faut mettre un nom court, simple, facile à mémoriser. Alors, la deuxième partie, nous allons vérifier la photo de profil. Donc, au niveau de la photo de profil, on voit Hyper Essentiel. Je suppose que c'est le logo. Donc, ce n'est pas mal, mais est-ce que ça cadre vraiment avec l'objectif de la page ou bien l'identité de la page? Si oui, jusque là, il n'y a pas de problème par rapport au logo, bien à l'image de profil, à la photo de profil. Ok, maintenant, nous allons passer à l'étape à la photo de couverture. Pour une photo de couverture normale, la photo de couverture explique clairement l'activité, la présence d'une offre, les coordonnées visibles. Donc, voici les trois informations essentielles qu'on doit trouver sur une photo de couverture. Elle explique clairement l'activité, elle explique la présence d'une offre et elle présente clairement les coordonnées. Sur moi, ma photo de couverture, par exemple, on doit voir: j'aide les entreprises à avoir de bons clients grâce à une stratégie de contenu efficace. Réserve un appel et puis je mets mon numéro. Là, nous allons passer à la bio. Une bio percutante doit répondre à 4 points essentiels. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Pour qui? Et quels résultats apportez-vous? C'est très important. C'est souvent mauvais de mettre entrepreneur digital, consultant. Oui, ça c'est pour vous. Maintenant, qu'est-ce que le client gagne en vous suivant? Parce que on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour résoudre le problème spécifique d'une clientèle. Dans ce cas précis, nous allons vérifier si la bio répond qui tu es, ce que tu fais, qui est ta cible et quels résultats tu apportes. Ici, on voit consultante en bilan de compétences spécialisées dans l'accompagnement des femmes
hyper sensible. Dans ce cas précis, qui tu es, ça ne se fait pas voir. On ne voit pas qui tu es. Maintenant, que fais-tu? On voit que tu es consultante en bilan de compétences. Pour qui tu le fais, on voit que c'est pour des femmes hyper sensibles. Maintenant, quel résultat tu apportes? On ne voit pas clairement le résultat que tu apportes. Je peux dire, j'aide les PME à obtenir plus de clients grâce à Facebook Ads et au marketing digital. Donc dans cette phrase, on va qui je suis, ce que je fais, pour qui je le fais et ce que j'apporte concrètement. Donc dans la partie 4, nous allons vérifier les informations de contact. Donc le numéro WhatsApp, je vais voir si le numéro WhatsApp est ajouté. Non, je ne vois pas ça. Le téléphone, oui, le numéro de téléphone est ajouté. J'espère que c'est joignable. Je vais vérifier s'il y a l'adresse email. Voilà ça ici. On va cliquer voir si ça fonctionne parce qu'il y en a, mais puis c'est difficile de joindre la personne. Voilà, je vais aller avec Outlook. Je vais vérifier si le lien Instagram est accessible. Il y a 66 publications, 161 followers et puis voilà, donc ça c'est fonctionnel. On va continuer. Maintenant on va vérifier le site web si elle en a. Ok, on va vérifier le site web, voir si c'est fonctionnel. Ok, c'est pour prendre rendez-vous. D'accord, pas mal. D'accord, ça marche. Maintenant, la partie 5, nous allons vérifier le bouton d'action. Le bouton d'action, quand quelqu'un vient sur votre page, c'est le bouton qui indique qu'est-ce que la personne doit faire. Est-ce qu'elle doit réserver un rendez-vous avec toi? Est-ce qu'elle doit te contacter par WhatsApp? Est-ce qu'elle doit t'écrire sur ton adresse email? Est-ce qu'elle doit s'inscrire à une formation? Ainsi de suite. Donc, souvent, ce qui est le plus utilisé, c'est le bouton d'action WhatsApp. La personne vient directement en DM. Mais, comme je le dis, c'est le plus standard. Maintenant, en fonction de ta niche, à toi de voir comment l'adapter. Alors, on va voir ici principalement quel est le bouton d'action qui est ajouté. Donc, sur la page ici, aucun bouton d'action n'est ajouté, ce qui n'est pas bien. Quand le prospect vient sur ton profil, il doit être à mesure de pouvoir cliquer directement sur le bouton d'action pour te rejoindre. Nous allons maintenant passer à l'étape 6, analyse de contenu publié. Donc, on va voir quels sont les contenus que tu publies déjà. On va voir quels sont les contenus que tu publies déjà. Et on va travailler majoritairement sur les 20 dernières publications. Donc, on va vérifier la variété, vidéo, images, carrousel, témoignages, tests. On va vérifier la cohérence du branding, les couleurs, la cohérence des couleurs avec le logo, le design, les designs professionnels, tout ça là. Maintenant, on va vérifier aussi la qualité des tests, l'accroche, la valeur et puis l'appel à l'action à la fin de chaque test vidéo, tout ce qui va avec. La dernière publication date du 30 avril. Il y a des moments où tu cherches à comprendre. Ok, c'est un contenu pertinent. D'accord, c'est un contenu, je peux dire, éducatif. Voilà, et le hook, il est intéressant. Il y a des moments où tu cherches à comprendre. Ok, à comprendre quoi? Ok, voilà, et puis ça suit, c'est intéressant. La structure aussi, elle est intéressante.
Et bon, ce que je dirais pour ce post particulièrement aujourd'hui, nous sommes, même si l'idée originale vient de nous, beaucoup de personnes qui sentent que le test a été un peu amélioré avec l'IA, ils se disent non que je peux déjà aller lire ça, demander à l'IA tout ça, donc ils ne se dérangent même pas, ils ne trouvent pas d'originalité à ça. Donc il faut essayer d'enlever au maximum tout ce qui peut paraître IA dans son test. Maintenant, l'appel à l'action demande de commenter, oui, parce qu'on dit qu'est-ce que tu es prêt à déposer, aujourd'hui, donc qu'est-ce que la personne veut se décharger, donc elle va naturellement se manifester. Maintenant, en termes d'interaction, 0, termes de commentaires 0, partage 0. Maintenant, on continue avec le 20 avril. Donc ici, c'est le 30 avril, 20 avril. Donc déjà, il y a quoi? Il y a 10 jours d'écart. Alors, je vais aller voir le contenu avant. Ici, 18 avril. Donc, ça fait 2 jours d'écart. Ici, 16 avril. Ça fait 2 jours aussi d'écart. Ici, 14 avril. Ok, 2 jours d'écart. Ici, 13 avril. Ça fait 1 jour d'écart. Ici, 12 et 13 avril encore. Donc, le 13 avril a eu 2 publications. Ici, 12 avril. 1 jour d'écart. 11 avril, 1 jour d'écart. 10 avril, 1 jour d'écart. Puis 4 avril, ça fait 10 et 6 jours d'écart. Quoi d'autre? 2 avril, 2 jours d'écart. 1er avril, 1 jour d'écart. Ok. 31 mars. 27 mars, ça fait 3 jours, 4 jours d'écart. 26 avril et 26 février. Wow. Donc, février, mars, avril. Donc, en avril, je peux dire, non, en mars, vous avez fait à peine 2 publications. 2 publications. Et puis en février, ok, février aussi pratiquement 2 publications. En janvier, une publication. Donc déjà on remarque qu'il y a un problème de régularité. D'accord, il y a un problème de régularité. Peut-être c'est dû au manque de temps ou au manque d'idées ou au manque de planification. Donc il faut veiller à cela. La régularité bat l'abondance. Il faut avoir un plan de publication régulier. Vous n'êtes pas obligé de publier tous les jours. Tu n'es pas obligé de publier beaucoup. Tu peux publier peut-être 3 fois par semaine et tu maintiens le rythme sur une longue durée. Tu vas voir que tu vas avoir effet. Donc tu vois que c'est l'une des raisons pour laquelle il y a peu d'interaction, parce que quand tu n'es pas régulier, l'algorithme peine à montrer ton contenu. Il ne le recommande pas. Donc c'est très important d'être régulier, de définir un plan. Tu peux aller au rythme de 3 contenus par semaine, ou bien 2 contenus par semaine, ou bien 1 contenu par jour. C'est mieux que de venir faire 10 contenus aujourd'hui, disparaître après une semaine, ou bien après un mois, revenir faire un contenu, ou bien le jour que tu es inspiré. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Maintenant, on vient de vérifier, ce qui veut dire que la régularité est à voir. Maintenant, concernant la pertinence des contenus, ça là c'est validé. Ici, on dit, si tu t'arrêtais de tout compliquer, juste un peu, ok, le coup aussi n'est pas mal.
Et comme je le disais précédemment, il faut voir les tests. Il ne faut pas que ça paraisse. Nous tous on est d'accord qu'aujourd'hui on utilise l'IA, mais il ne faut pas que ça paraisse trop IA. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu n'oses pas encore dire aujourd'hui? Ok, ça aussi, l'objectif, c'est d'éduquer et à la fin, engager. Donc, dans ce contenu, on voit clairement que vous avez éduqué votre audience, vous avez apporté quelque chose de plus. Mais les interactions n'étaient pas au rendez-vous. Alors, je vais voir. Ce contenu, je suis épuisé, mais je ne sais même pas pourquoi. Dans ça aussi, c'est un contenu éducatif qui parle de la douleur. Voilà. C'est bien. 4 étapes pour régler une émotion intense. Ça aussi, c'est un contenu éducatif qui finit par... Et si je veux apprendre à transformer en force, abonne-toi, je t'accompagne. Ok, l'appel à l'action est bon aussi. Interaction n'est pas vraiment ça. Ok, donc en termes d'accroche ou bien de hook, c'est déjà bon, c'est bien. La valeur aussi, on sent de la valeur, vous apportez de la valeur. L'appel à l'action aussi, c'est bon. Mais l'erreur, c'est que vous ne variez pas les contenus. Vous ne variez pas les contenus. Je vois que des contenus éducatifs, alors qu'il faut normalement avoir minimum 3 variétés de contenu. Il y a le contenu éducatif, le contenu émotionnel, c'est-à-dire le storytelling pour connecter avec ton audience, et puis le contenu promotionnel, le contenu qui convertit pour vendre. Voilà, ça c'est naturel. Pour vendre, il faut aussi créer du contenu vendeur. Maintenant, ce que moi je propose souvent, c'est de faire au moins 5 piliers de contenu. Il y a le contenu éducatif, le contenu d'engagement pour engager, pour avoir des interactions, tout ça là. Et puis il y a le contenu de divertissement pour amuser un peu la galerie. Mais il ne faut pas que ce soit trop hors cadre. Voilà. Et puis il y a le contenu d'autorité pour exprimer son expertise. Et le contenu promotionnel ou témoignage pour montrer ce que, pour vendre, proposer tes services ou tes produits. Donc voici un peu au niveau des publications. Le point 7 maintenant, nous allons vérifier les interactions. Je pense que j'en ai déjà même parlé et au niveau des publications, des types de contenu qu'il faut publier. Donc j'ai tout dit au niveau des contenus. Donc chaque contenu doit être objectif. Est-ce qu'il veut, est-ce que c'est pour des likes, est-ce que c'est pour avoir des commentaires, est-ce que c'est pour avoir des partages, est-ce que c'est pour avoir des abonnés, est-ce que c'est pour vendre. Donc naturellement chaque contenu doit être objectif, doit être intentionnel. Le point 8, nous allons vérifier la stratégie de contenu. C'est quoi une stratégie de contenu? C'est ton plan unique à toi, suivant lequel tu publies. En fait, la stratégie de contenu te permet de savoir ton objectif, par exemple, dans les 3 prochains mois et la méthodologie pour atteindre cet objectif. Est-ce que pour atteindre l'objectif de 5 DM minimum par semaine, est-ce que je dois publier une fois par semaine, 2 fois par semaine, 10 fois par semaine? À quelle heure je dois publier? Quel type de contenu je dois publier? Voici ce que c'est une stratégie de communication. On sait d'où on part et on sait où on va. Donc c'est très important d'établir sa stratégie de communication. Précédemment, j'ai vérifié, j'ai vu que on a déjà parlé que vous créez du contenu éducateur,
Il y avait des contenus conseils, vous avez donné des conseils, des contenus astuces, vous direz 4 étapes pour, voilà, ce sont des contenus astuces, mais il n'y avait pas de contenu preuve. Les contenus preuve, c'est où vous montrez des personnes qui ont déjà consommé vos produits ou bien vos services et qui sont satisfaits, ou bien comment vous avez travaillé avec ces genre de personnes, tout ça là. Il n'y a pas de contenu de vente. Bon, vous avez essayé de mettre ça sous certains pouces en demandant de vous contacter, mais moi je dis il faut toujours créer un contenu vendeur si vous voulez vendre, d'accord. Et maintenant j'aime pas vu d'offres ni de promotion ni offre de lancement de contenu humain qui connaît vous raconter une histoire, pas votre vie privée, mais peut-être une séance que vous avez vécue avec un client ou bien une situation que vous avez observée, que vous avez adapté ça à votre domaine, tout ça là. On ne voit pas aussi les coulisses. Les coulisses, c'est le background, peut-être vos manières de travailler, vos associés, tout ça là. Il n'y a rien de tel. Donc le point 9, c'est la fréquence de publication. Donc on a aussi déjà vérifié ça. La régularité n'est pas au rendez-vous. Déjà j'ai vu que depuis le 30 avril vous n'avez pas publié, alors qu'aujourd'hui on est au 2 juin. Donc que tout le mois de mai vous n'avez pas du tout publié, ce qui n'est pas bon. Donc ce qui montre que votre page est inactive et perd de la crédibilité. Le point 10, analyse des avis clients. Voilà, donc généralement ça concerne les commentaires ou bien au niveau de votre page le nombre d'avis que les gens laissent. Donc on va vérifier s'il y a des avis. Ok, il y a 2 avis. Il y a 2 avis qui vous ont été laissés. Ça vient de Coralie. Elle recommande. Il y a Caro aussi qui recommande. Pour un début, c'est bon. Je viens de remarquer les erreurs d'ouverture. Je vois que vous avez mis ouvre bientôt. Ok. Actuellement ouvert mardi 9h15 à 16h. D'accord, ça marche. Donc les heures d'ouverture aussi. D'accord, c'est clair, spécifique. Ça marche. On va passer à l'étape 11. Analyse de Messenger et réactivité. C'est-à-dire, j'allais vérifier les personnes qui vous écrivent en privé. Est-ce que vous recevez des DM sur Messenger? Et en combien de temps vous leur répondez, tout ça, et puis comment vous leur répondez. Mais comme je n'ai pas accès, je ne peux pas vérifier ça. Même si je n'ai pas accès, quelles sont les précautions à prendre? Il faut répondre rapidement, dans de brefs délais. Il faut répondre dans de brefs délais. Et puis, ne pas chercher à vendre immédiatement, mais chercher à comprendre le besoin ou le problème que la personne rencontre avant de voir qu'est-ce qu'il faut lui proposer. Le point 12, je vais vérifier les posts épinglés. Donc c'est quoi un post épinglé? C'est un post, ça peut être une offre, ça peut être vos offres que vous allez mettre en épinglé, ça peut être peut-être votre histoire, ça peut être un témoignage client, donc ça peut être aussi votre présentation, mais la présentation de l'entreprise. Donc je vais voir ici, vous avez mis un bilan de salon de bien-être. Ce que vous avez mis à la une. On va voir ça ensemble. Il y a 2 publications qui sont à la une. C'est un événement qui a eu lieu le 26 avril. D'accord. Il y a eu 44 intéressés et puis 8 qui ont participé. Donc, d'accord. Ok, ça c'est bien d'être épinglé.
c'est bien d'être épinglé. J'aime bien. D'accord. Donc, et si vous avez des témoignages clients, il faut ajouter ça. La présentation de l'entreprise vient de vous-même. Vous allez ajouter ça. Et votre offre, vous allez aussi ajouter ça. Maintenant, le point 13, nous allons faire analyse de la crédibilité. La crédibilité, c'est de voir est-ce que les personnes vous font confiance, les réalisations que vous avez faites, les témoignages qu'on a déjà, les photos réelles, les vidéos réelles. Donc sur ce coup, je pense qu'on en a déjà parlé même. Il n'y a pas vraiment de témoignages. Vous n'avez pas fait des vidéos réelles où on vous voit vous afficher ou bien afficher l'entreprise. Vous avez juste fait quelques visuels. On ne voit pas les clients que... Enfin, vous n'avez pas présenté des clients, tout ça là. Bon, si vous êtes peut-être débutant dans le domaine, il n'y a pas de souci. Les réalisations, c'est-à-dire les projets sur lesquels vous avez déjà fait aussi, on n'a pas vu ça. Comme c'est une nouvelle page, c'est vrai, c'est une entreprise, mais ce n'est pas l'entreprise qui nous construit, mais on se construit à travers l'entreprise. Donc les gens se reconnaissent à l'entreprise à travers toi. Donc moi je dirais de temps en temps utiliser ton image pour les publications. En gros, la page a un grand potentiel. Elle fait déjà un bon travail, mais il y a plein à améliorer. Donc, si je devais noter cette page sur 100, je vais la noter sur 40. Sur 100, je vais la noter sur 40. Donc, il y a beaucoup à améliorer. Bon, du moins, 45. Oui, 45. Donc, on va améliorer l'identité, les visuels, la bio, le contenu, l'engagement, la conversion, la crédibilité. Voilà, on va essayer d'ajuster tous ces points pour que la page puisse être au moins à 79%, pourquoi pas 90%. C'est très important. Pourquoi je ne parle pas de 100%? Parce que chaque fois, il faut toujours améliorer et puis adapter. Donc, cette page possède de bonnes bases, mais plusieurs optimisations doivent être faites pour attirer davantage des clients, créer de l'engagement et améliorer les résultats. Si vous souhaitez que j'audite gratuitement votre page Facebook dans une prochaine vidéo, écrivez Audit en commentaire avec le lien de votre page et abonnez-vous massivement pour recevoir des conseils en marketing digital, Facebook Ads et Community Management. Si vous souhaitez un audit personnalisé de votre page ou de votre business, contactez-moi directement sur WhatsApp. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Kelmasam bo'lmasmidi shu yerlariga, ko'ngil bermasam bo'lmasmidi shu qizlariga, kirmayman odamlarni hech qanday